Alors, dans ces 3 exercices, on vous demande donc d'utiliser les différentes puissances de 10. Alors déjà, on vous demande d'écrire les différents nombres à l'aide d'une puissance de 10. Donc par exemple 10 000. Donc j'expliquais, oui, dans le cours. En fait, 10 000, c'est 10 000, c'est un 1 avec 4 zéros. Donc, c'est 10 puissance 4. 10 millions. Hop, il m'en manque un. 1, 2, 3. C'est un 1 avec 3 et 3, 6, c'est un 7. Donc 7 zéros. D'accord? Donc on compte le nombre de zéros. Le nombre de zéros correspond à l'exposant. Donc 1 milliard. Donc 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc c'est 10 puissance 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc 10 puissance 9. Après, si on ne sait pas, voilà, on recherche. 1000 milliards, donc je rajoute à nouveau 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est 10 puissance 12. Ensuite, on demande d'effectuer les différents calculs. Donc 10 puissance 3 plus 10 puissance 2. Alors 10 puissance 3 c'est 1000, 10 puissance 2 c'est 100, 1000 plus 100, 1100. Là, ce sont des calculs tout simples. En fait, il suffit juste de réécrire sous forme décimale les différentes puissances de 10. Après, quand on fait le calcul de puissance, soit on applique les formules, mais bon, voilà. Ou alors, on fait comme c'est fait ici. 10 puissance 3, on écrit 1000. 10 puissance 2, on écrit 100. 1000 fois 100 égale 100 000, etc. Donc vous faites donc les calculs suivant les règles qui sont dans la leçon. Enfin, pour l'exercice 39, on demande d'encadrer donc le nombre donné par 2 puissance de 10 d'exposants entiers consécutifs. J'ai du mal. Et donc, 31 000, c'est compris entre 10 000 et 100 000. Donc 10 000, 10 puissance 4, 100 000, 10 puissance 5. Revoyez l'activité, la première question de l'activité 2 qu'on a fait juste avant. Ensuite, 1510, c'est compris entre 1000 et 10 000. 56,345, c'est compris entre 10 et 100, donc 10 puissance 1 et 10 puissance 2. 312 000,4, c'est compris entre 100 000, donc 10 puissance 5 et 1 million, etc. Donc, pour faire tout ça, n'hésitez pas, réfléchissez. 7,34, c'est compris entre 1 et 10. 1, c'est 10 puissance 0. 10, c'est 10 puissance 1. Donc, je vous invite à regarder la leçon pour bien vérifier tout ça. Mais voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficultés majeures. C'est de l'algèbre, ça. Donc, on applique les formules, on sait de quoi on parle et tout va bien. Après, n'hésitez pas à poser des questions, donc via le bureau numérique.